Salut à tous les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Il y a une nouvelle saison de koh qui arrive à la télé, et pas n'importe laquelle puisque c'est une édition spéciale pour fêter les 20 ans du programme. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de cette nouvelle saison qui arrive. On va essayer de faire des prévisions, de deviner ce qui va se passer. Est-ce que Claude va encore terminer deuxième ou troisième? Est-ce que Patrick va trouver les 14 colliers d'immunité qui seront cachés sur les îles? Ou encore est-ce que Denis Brognard va s'amuser à comptabiliser chaque victoire de Claude et Théé pour continuer son classement? Les prévisions de koh la légende, c'est tout de suite. Dans un premier temps, on souligne qu'on a affaire à une saison All-Star, ce qui veut dire plusieurs choses. On devrait avoir une accentuation de la dimension physique. Sur les dernières saisons, j'ai trouvé que, ça m'avait surtout marqué en fait sur la saison des 4 terres. Beaucoup d'épreuves faisaient appel à la réflexion. Et bien ici, j'imaginerais plus du coup une saison avec des épreuves plus athlétiques, même en équipe. Alors il y aura des mélanges, des puzzles après des parcours, mais des parcours justement plus difficiles que d'habitude. À côté de ça, on a aussi les conditions de survie, bien sûr, qui devraient également être plus difficiles qu'à l'accoutumée. Au niveau de l'ambiance aussi, j'aurais tendance à penser que tous les candidats qui sont performants sur les épreuves seront un peu protégés, dans le sens où il y a cette idée que ça ne se fait pas d'éliminer quelqu'un de performant, parce que ça colle pas avec la vérité ultime de l'émission, qui est amplifiée justement par le fait que ce soit un All-Star. Alors, on va rentrer dans les détails un peu par rapport à la liste des participants. C'est cool, les saisons All-Star pour faire des pronostics, des prévisions, parce que comme on connaît déjà les candidats, voilà, on peut essayer de deviner ce qui va se passer. On va s'aider de l'énéagramme, puisque du coup, je connais les énéatypes de quasiment tous les candidats. Alors, l'énéagramme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une théorie des personnalités. J'ai fait plusieurs vidéos dessus qui s'appelaient « Les personnalités dans koh », que vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors déjà, par rapport au déroulé de la saison, la première chose que je me suis demandé, c'est est-ce qu'il y a des énéatypes 4 dans le casting? Plus il y en a, et plus il y a de chances qu'on ait des rebondissements au niveau des changements d'alliance. C'est ça qui va rendre aussi la saison plus divertissante pour nous, les téléspectateurs, éviter que ce soit linéaire, que ce soit sans suspense. Alors, indépendamment de ça, bien sûr, on peut faire confiance à la production pour troubler le jeu. Ils ont dû nous trouver un thème encore, un nouveau thème pour surprendre les candidats, on verra ça, ou même des nouvelles règles aussi. Donc, au niveau des 4, il n'y en a qu'une, a priori, c'est Alexandra, la gagnante des 4 terres. Le problème, c'est qu'au vu de ce qu'on vient de dire là en début de vidéo, de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, Alexandra, elle aura théoriquement des difficultés à s'en sortir, à atteindre la réunification. Alors, on peut espérer un swap, c'est-à-dire que les équipes soient remixées pour éviter une élimination précoce d'Alex. Ça pourrait la protéger si elle se retrouve en majorité dans une équipe reconstituée. Au-delà des énéatypes 4, on a dans le casting un Phil qui peut faire l'anguille aussi entre les alliances, puisqu'il l'a déjà fait dans la saison 12. Ou encore une dernière piste aussi pour jouer les troubles faits, les rebondissements d'alliance, ce serait Cindy. Peut-être que pour s'en sortir, elle ira voir à droite, à gauche. Pareil qu'Alex, du coup, Cindy risque d'être sur la sellette dans toute la partie en équipe. Sinon, ce qu'on peut dire, et ça aussi c'est propre aux éditions spéciales, c'est que certains candidats se connaissent déjà. Et certains ont même participé à la même saison, à une même saison. Logiquement, des candidats comme Claude, Kumba, Patrick ou Théé vont naturellement s'attirer et s'allier entre eux, puisqu'ils étaient déjà dans la même alliance, si on reprend la saison qui s'appelait La Revanche des Héros. Bon, encore faudra-t-il se retrouver dans la même équipe. Ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Et pour le coup, la composition des équipes serait un élément très très important. Ça peut changer beaucoup de choses. Alors par ailleurs, une saison All-Star possède des candidats moins naïfs vis-à-vis du jeu, donc un aspect stratégique plus présent. Attention, quand je dis plus présent, ça ne veut pas dire
plus visibles. Et théoriquement, c'est même censé être un peu l'inverse. Les candidats avec l'expérience et la compréhension du système sur lequel est basé le jeu, le fameux paradoxe de koh, ils vont tenter d'être stratèges en ne le montrant pas. En somme, ça devrait faire plus de méfiance, plus de stratégie défensive. Mais pas spécialement des gros coups de bluff, des gros moves qui peut s'avérer rédhibitoire dans ce genre de saison où le moindre petit prétexte va suffire en fait à faire pencher la balance. Alors automatiquement, des candidats comme Maxime, Théé, Hugo, Christelle ou Candice, qui sont plus désintéressés à ce niveau-là, ils ont un peu de soucis à se faire. Si le bal des alliances commence très tôt, on va retrouver en première ligne des Claude, Kumba, Clémentine, là où même Patrick, là où des Candice, ou enfin tous ceux que j'ai cités juste avant, ils vont plutôt laisser couler un peu plus et peut-être se retrouver isolés à un moment donné. Alors également, il y a des candidats qui théoriquement devraient bien s'entendre. J'ai préparé une vidéo dessus, vous verrez, où je parlerai des relations entre les énéatypes. Alors dans cette saison, j'imagine qu'une Jade va beaucoup aimer les personnalités de Claude et Namadia. Et dans l'autre sens, Namadia ou Claude devraient aussi beaucoup aimer Jade pour sa combativité et son mérite sportif. Donc en fait, je présume extrêmement fortement que Claude et Jade, et peut-être même Namadia, vont figurer dans la même alliance. Alors encore une fois, tout ça va beaucoup dépendre de la composition des équipes. Mais en tout cas, voilà, on a Jade d'un côté qui est une énéatype 6 et Claude et Namadia de l'autre qui sont des énéatypes 8 alpha. Ce sont des énéatypes qui s'entendent très bien ensemble et ici ce sera accentué aussi par leur positionnement sur la spirale dynamique. Jade, Namadia et Claude valorisent tous les trois énormément le niveau rouge, alors ce qui est classique chez le 8, mais un peu moins chez les 6. Et si jamais cette alliance se forme, on voit déjà un gros noyau de candidats qui seront de mèche et qui, comme par hasard, réunit ni plus ni moins que les meilleurs candidats en termes de construction d'alliance. Claude, Namadia, Jade, Patrick, Kumba et Laurent. Je rajoute Laurent parce que déjà je sais qu'il est pote avec Claude et Théo aussi. Il devrait très très bien s'entendre avec Kumba, ces deux énéatypes 7 qui adorent rigoler. Et puis tout simplement, Laurent, il est excellent socialement, très difficile à éliminer. Alors, j'ai dit que ce noyau de 6 candidats sont les meilleurs dans les alliances. On n'oubliera pas quand même qu'il y a une Clémentine dans l'histoire, qui est quelqu'un d'habile dans sa vision et l'anticipation de ce qui va se passer. Après, est-ce qu'elle va réussir à tirer son épingle du jeu ? Je sais pas trop. J'ai tendance à penser que non. Mais je serais pas trop expliqué pourquoi, si ce n'est peut-être un manque de feeling avec des Kumba ou des Laurent. N'oublions pas également Clémence. Je suis très curieux de voir la saison de Clémence. J'ai juste un peu peur pour elle dans la partie pré-réunification, vu le niveau physique des autres. J'espère que ça va passer. Dans le combat des héros, elle s'en était sortie en trouvant des alliés avec Cassandre, Pascal et Javier. Ici, dans cette saison, ça devrait moins bien marcher avec les Claude et les Jade. De plus, le gros point fort normalement de candidats comme Clémence, c'est le côté je suis forte sous une apparence faible. Et si on mélange ça avec un social de quantité, c'est le combo qui tue. C'est génial en fait dans koh, c'est vraiment génial. On a beaucoup de chances de gagner le jeu. En fait, si vous voulez, personne ou quasiment personne ne comprend qu'on est dangereux, donc il y a très peu de chances qu'on se fasse éliminer. C'est ça l'idée, on est naturellement sous les radars. Et là malheureusement, ça pourra pas trop marcher, elle pourra pas être sous les radars puisque tout le monde sait qu'elle a déjà gagné 2 fois comme ça. On retombe bien ici sur une des différences fondamentales entre les saisons d'Anonyme et les éditions spéciales, notre image est moins contrôlable. Donc tous ceux qui ont habituellement pour point fort leur gestion de l'image sont désavantagés dans une saison All-Star. Pour plus de détails sur ces différences entre les saisons d'Anonyme et les All-Star, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Allez, pour terminer la vidéo, je me suis amusé à établir des cotes
Ça permet d'établir les chances de chacun, de tous les candidats, en n'oubliant personne. Alors plutôt que de faire une distribution sous forme de graphique, là c'est un tableau avec des chiffres, mais c'est la même chose dans le fond, hein. On essaye de voir qui en théorie va gagner plus souvent que d'autres. C'est la même chose que des cotes de paris sportifs pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est facile à comprendre, hein. Plus la cote est petite, plus l'événement a de chances de se réaliser. Alors c'est assez marrant de faire ça. Je me suis pris pour un bookmaker, hein, et c'est hyper dur à faire. Vous pouvez essayer, vous allez vous rendre compte qu'on change tout le temps d'avis, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours une cote où on se dit ah non, là j'ai abusé, ah non, là c'est pas cohérent. J'ai donc établi des cotes pour 3 questions différentes. Là, depuis tout à l'heure, vous voyez à l'écran la première question qui est « L'aventurier atteindra-t-il la réunification ?» À noter que pour moi, l'éliminer des ambassadeurs, il ne l'a pas atteint, hein. Il se fait éliminer juste avant, puisqu'il ne participe pas à la première épreuve individuelle et au premier conseil de la réunification. Donc voilà, les cotes sont assez faibles. Je les ai triées dans l'ordre, c'est plus facile à lire. On a les favoris en haut avec Laurent et Claude à 1,15 seulement. Et les moins probables, ça va être Cindy, Christelle et Alexandra qui ont des cotes supérieures à 2. Essentiellement par rapport à cette fameuse dimension sportive qui pourrait leur faire défaut par rapport aux autres. Pareil pour Clémence et Phil. Ensuite, ouais, on a Alix aussi à 1,60. Alors je ne sais pas trop avec qui elle va pouvoir s'allier. Voilà, même si elle, sportivement, ça devrait aller un peu mieux que les autres. Bien, voilà. En ce qui concerne la réunification, à côté maintenant, je vous mets la deuxième question, qui est le candidat atteindra-t-il la finale? Ce que j'appelle la finale, c'est l'épreuve d'orientation. Naturellement, les cotes sont plus élevées ici, et vous voyez que ce n'est pas forcément dans l'ordre du coup. Le favori, c'est Claude, qui est à 3,4, parce qu'il me semble un peu plus fort que Laurent en épreuve, donc il va être plus dur à éliminer. Il y aura moins d'opportunités. Le truc à prendre en compte aussi, c'est qu'il y aura une, voire très probablement 2 épreuves éliminatoires, et ce ne sera pas une épreuve athlétique hein, pour le coup. Donc on a des candidats comme Patrick ou Namadia qui ont eu des cotes plus élevées qu'un TE à cause de cette donnée-là. Même combat, hein, pour ce qu'elle est, être cotée à 3,8, vous voyez elle est à 3,8, c'est une cote qui est plutôt élevée pour elle, mais voilà, hein, comme il y aura des épreuves éliminatoires, encore une fois, ça peut être plus compliqué pour combat. Après, on a 3 profils extrêmement proches avec Sam, Maxime et Freddy. C'est normal, hein, c'est 3 aînés à type 1. Enfin, j'ai un tout petit doute sur Maxime, mais je pense que c'est un 1 quand même. Alors du coup, ils ont quasiment les mêmes cotes. Freddy, il a certes un peu plus d'expérience, cependant je le sens un poil en dessous en termes de capital sympathie. C'est-à-dire que Sam, en fait, il est jeune, il a un côté naïf, sympathique, et Maxime, il est un peu maladroit, mais il est quand même plus humain que les 2 autres, je trouve. Après, on a des candidats comme Phil, Clémence ou Cindy, qui ont plus à craindre de la partie en équipe, parce que après la réunification, c'est moins grave d'être moins bon physiquement. Hein, c'est surtout la stratégie qui va commencer à prendre le dessus et à décider des éliminés au conseil. Et voici maintenant les dernières cotes qui concernent tout simplement la victoire finale. Le candidat gagnera-t-il la saison? Pareil, c'est pas forcément dans l'ordre non plus. Ça dépend en fait des qualités de chacun. Regardez Kumba, elle est dans les favoris pour atteindre la finale par rapport à son jeu social, sa faculté à être dans les alliances. Par contre, on sait qu'en finale, ça va être difficile par rapport à l'épreuve d'orientation, il y a les poteaux. Et voilà, là, la cote est plus élevée que d'autres candidats qui ont pourtant un peu moins de chances qu'elle d'atteindre la finale. La favorite, pour le coup, c'est très serré, c'est Jade, juste devant Laurent et Claude. Après, on retrouve Théé, Clémence, Hugo et Karima. En somme, c'est les candidats les plus à même de performer en finale, hein. Orientation, poteau et vote du jury final. Allez, maintenant avec toutes ces cotes, c'est parti, on peut s'amuser.
On se dit qu'on part avec 100 unités, le but étant qu'à la fin, on ait gagné des unités évidemment, finir avec le plus d'unités possible. Pour ceux qui ne sauraient pas comment ça marche, c'est très facile. Les cotes fonctionnent comme des coefficients multiplicateurs. Par exemple, quelqu'un qui mise 20 unités sur Claude atteint la réunification. La cote, vous voyez, elle est à 1,15. Il y a deux possibilités à chaque fois. Si c'est perdu, eh bien, les 20 unités sont perdues, tout simplement. Et si c'est gagné, on fait 20 fois 1,15. Ça fait 23. Donc on récupère nos 20 unités et on a gagné 3 unités dans l'histoire. Alors après, chacun sa stratégie. Il y en a qui aiment bien miser les petites cotes, comme dans l'exemple, mais vous n'allez pas gagner beaucoup. Et puis le risque dans Koh Lanta, c'est qu'il y a des coups de collier, il y a des épreuves éliminatoires aussi, qui peuvent éliminer des favoris. Ou alors il y en a qui aiment bien miser les grosses cotes, qui sont moins probables, mais qui rapportent plus. On se fixe des petites règles communes. S'il y en a qui veulent jouer, vous me direz vos résultats à la fin de la saison. On part avec un capital de 100 unités. Les paris perdus sur abandons médicaux sont remboursés. Les paris perdus sur abandon volontaire ne sont pas remboursés. Ensuite, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Le ou les éliminés, sait-on jamais, des ambassadeurs, on considère qu'ils n'ont pas atteint la réunification. Les combinés sont interdits entre les événements. Genre, vous n'avez pas le droit de faire Claude en réunification combiné avec Claude en finale. Là, non, c'est de la triche. Et même si c'est des candidats différents. Par contre, les combinés sont valables pour un même événement. C'est-à-dire que vous pouvez faire Claude en réunification combiné avec T en réunification. Et donc là, pour calculer, c'est la mise fois 1,15, c'est la cote de Claude en réunification, fois 1,30, la cote de TE en réunification. Et du coup, les deux pronostics doivent être justes pour gagner le pari. Bien, voilà, allez, je vous livre mes pronos. Moi, je mets 40 unités dans un combiné Kumba, TE et Sam en réunification. Je pense pas qu'ils subiront des colliers, et ça fait une cote pas trop mal, à 2,26. Après, je parie sur Claude et Jade, d'abord en finale. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, je les imagine bien dans la même alliance. Donc à partir de là, je me dis que si l'un est en finale, l'autre devrait y être aussi, sauf s'il y a une élimination sur épreuve éliminatoire. Et après, c'est deux candidats qui ont l'expérience de la finale, qui ont toutes leurs chances de remporter une saison All-Star. Donc je me laisse deux chances en misant les deux pour la victoire finale. Bien sûr, si cela vous plaît, je vous encourage à me dire quels sont vos paris, vos pronostics dans l'espace commentaire de la vidéo. Voilà, vous pouvez me dire sur quelle cote vous misez et vous me direz à la fin du jeu, à la fin de la saison, quand je sortirai ma vidéo qui sera la vidéo bilan de la saison, à combien d'unités vous terminez la partie. Et bien sûr, moi aussi, je ferai un récap de mes 5 petits paris que j'ai faits. Bien, voilà pour les prévisions de ce Koh Lanta la légende. En ce qui concerne spécifiquement la chaîne, j'ai préparé pendant cet été une dizaine de vidéos sur l'univers de Koh Lanta, des vidéos généralistes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une vidéo le lendemain de chaque épisode. Donc le mardi, vous aurez l'épisode de Koh Lanta à la télé. Et le lendemain, il y aura une nouvelle vidéo qui sortira sur la chaîne. Donc voilà, il y aura une vidéo par semaine. Allez, j'espère que ce sera une belle saison. Je vous remercie, vous, de m'avoir écouté. Vous pouvez me laisser un pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu et me laisser aussi votre avis dans les commentaires, en plus de vos pronostics. Et si jamais ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucune actualité de la chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis du coup à très bientôt. Maratane.